d'octobre 79 jusqu'au moment où je l'ai rencontré, je venais très souvent travailler avec le frère Zach. Entre-temps, je me suis rapprochée de lui et en fait, j'ai commencé comme secrétaire, je répondais aux lettres de ceux qui lisaient les traités. Et j'allais donc à l'époque à la maison de l'Évangile. On avait un bureau qui s'appelait la maison de l'Évangile en face de Ndisamba, à Vogada. Non, disons qu'avant même mon affectation, en attendant mon affectation, je travaillais là-bas comme secrétaire, je répondais aux lettres. Et même après qu'on m'ait affecté, et un jour, je l'ai vu, mon mari, qui deviendra mon mari, il est entré. Et dans ce bureau, j'étais en train de répondre aux lettres du frère Zach. Il m'a dit qu'il vient chercher les traités. Parce qu'il y a une convention de jeunes de son village. Et comme là-bas, on sait qu'il est entré dans une secte, il a donné sa vie au Seigneur et sa mère s'inquiétait. Il voulait profiter pour aller leur prêcher et leur distribuer les traités. Ah, je me suis dit, mais c'est un jeune converti, mais il est quand même zélé. Il veut aller prêcher dans son village. Et bon, pendant qu'on conversait, c'est là que j'ai su qu'il était fils de pasteur. Et je lui ai dit que moi aussi je suis fille de pasteur. Mais maintenant j'ai reçu le Seigneur Jésus. Et je lui ai demandé quel est leur mets préféré au village. Je lui ai dit, bon, il faut me garder. Je blaguais, hein. Il faut me garder un mets de ton village, comme tu vas à ton village. Et moi j'ai oublié. Et plus tard, il est revenu avec le mets, mais il ne m'a pas trouvé ce jour-là à la maison de l'Évangile. Quand je suis revenu deux ou trois jours après, le frère qui était gardien à la maison de l'Évangile, il m'a dit, mais voici un mets qu'un jeune homme est venu laisser ici, que c'est pour toi, ça se gâte déjà. Alors je me suis rappelé. Et bon, quand je venais de bas là, je restais souvent chez le frère Zach. Ce jour-là, je suis rentrée avec le mets chez le frère Zach. Et j'ai dit à la sœur Priska, vraiment, voici, j'ai un fardeau ici. J'ai blagué comme ça en passant. Et ce mec gâté, hein, moi je vais le jeter. Il a dit non, il ne faut pas jeter. Si ce jeune homme a pris la peine de te garder, c'est qu'il est sérieux. Si tu jettes le mets, tu l'auras aussi jeté. Donc c'était un bon conseil qui s'avérera salutaire. Alléluia. Donc, j'ai réchauffé le mets et nous avons mangé. Donc voilà, la suite, vous devinez. Le jeune Timothée encourage son épouse à se donner entièrement au service du Seigneur Jésus aux côtés du professeur Zacharias Tané Foumon. Maman Evelyne. Le mariage vient maintenant. Il trouve la paix qui lui convient, qui convient nous tous pour son mariage. Parce qu'elle aussi, la paix de Dieu, ça a marché comme nous savons. Et c'est une surprise. J'ai dit que quand il s'est marié, il a pris sa femme, lui est venu dans nos frères comme servante du Seigneur Jésus-Christ, sous le frère. Et c'est ça qu'il a fait tout le temps. Après leur mariage, le Seigneur va les accorder la grâce de commencer à fonder leur famille. Le jeune pasteur sera par la suite affecté au nord du Cameroun, plus précisément à Garoua, en 1984, en tant que gestionnaire du centre hospitalier de la CNPS de Garoua. Et c'est justement ici qu'il va commencer véritablement son ministère pastoral, dans un contexte un peu tendu à cause du coup d'État du 6 avril de la même année. Le Seigneur nous a aussi donné des enfants. Mon épouse et moi, nous avons eu un garçon et une fille. Bien plus, de retour d'Europe, le Seigneur m'a permis donc de pouvoir le servir pleinement. Je vais dire que de retour, on m'a affecté à Garoua, dans un milieu musulman. Et j'ai dû aller implanter l'église à Garoua. Donc, je suis passé un peu du stade des simples croyants. Maintenant,
il fallait assumer. Donc c'est comme ça que je suis devenu pasteur. Ça vraiment, j'y ai passé 10 ans. Au jour d'aujourd'hui, je suis très content d'apprendre encore ce qui se passe dans cette vie. La sœur Abesolo Josepha était au début de cette jeune église. La relation avec Timothée a véritablement commencé en 1984, quand le Seigneur a permis que nous soyons tous affectés à Garoua. On m'a affecté en octobre, lui il était déjà à Garoua, il habitait chez un de ses collègues. Et quand je suis arrivée, les dirigeants de Yaoundé nous avaient dit de ne pas encore aller dans l'assemblée qui était là-bas, à la mission du plein évangile qui était là-bas, puisque en ce temps-là nous étions la mission du plein évangile, que nous puissions commencer une autre œuvre parallèle à côté. C'est comme ça que le frère Timothée et moi, je me rappelle bien, on allait jusqu'à Pitois, on distribuait les traités. La sœur Céline n'était pas encore là, elle est venue en janvier. La sœur Céline est venue seulement en janvier 85. Donc, entre octobre et janvier, nous on avait commencé à évangéliser, on distribuait les traités, on allait dans quelques quartiers, on allait même jusqu'à Pitois, on distribuait les traités. C'est comme ça que vraiment il est devenu notre père à Garoua. Et je peux dire qu'il est le père de l'église qui est née à Garoua, que nous avons commencé à Garoua. Après, l'assemblée s'est installée dans sa maison. C'est dans sa maison que nous faisions nos réunions. Et il était vraiment le père, simple et capable de recevoir tout le monde, parce que ce qui le caractérisait, c'est vraiment la simplicité. La simplicité. À un moment donné même, j'ai habité dans sa maison. En tant qu'un jeune fonctionnaire qui n'avait pas de salaire, après avoir été chez des gens qui n'étaient pas des enfants de Dieu pendant 8 mois, j'ai habité chez lui quelques mois avant d'aller dans ma propre maison. C'est lui qui a baptisé mon mari dans la baignoire à Garoua. C'est lui qui l'a baptisé à Garoua. C'est vrai qu'ils ont un lien de famille, un lien de parenté, mais il était son pasteur à Garoua et il l'a baptisé dans la baignoire. Donc, il était celui qui l'a tenu par la main dans ses premiers pas dans le Seigneur. C'est là-bas que je l'ai connu au nord. C'est un frère qui l'a amené à l'église. Un frère est venu lui montrer l'endroit où on se réunit. Et quand il est arrivé à cet endroit, il a reconnu la sœur Céline. Ils avaient été dans les groupes bibliques à Yaoundé en tant qu'étudiants. Ce qui fait qu'il s'est senti à la maison parce qu'il a reconnu quelqu'un. Le dimanche matin, nous, on ne connaissait pas qu'un nouveau frère allait arriver. On était déjà à la réunion. On voit un frère qui garde sa voiture, qui entre avec sa Bible, tout. Et c'était celui qui allait devenir mon mari. Et le même jour, il est venu, le premier jour, il est venu, il a demandé à se faire baptiser. On l'a baptisé avec ses habits qu'il avait. Il est remonté dans sa voiture étant mouillé pour rentrer chez lui. Je voudrais dire qu'il a été simple. Sa façon de servir le Seigneur était simple. Pas trop compliqué, pas particulièrement trop spirituel, mais simple, accueillant. Il était un père. Il est le père de l'église à Garoua. C'est ça que j'ai à dire au sujet de ce cher frère, ce cher grand frère. Un véritable pasteur. Son fils spirituel, Dolph, témoigne. J'ai eu le privilège de faire la connaissance du frère Tim en 1987 à Garoua. Et c'est lui qui m'a conduit au Seigneur. C'est lui qui m'a appris à lire la Bible, appris à prier, qui m'a baptisé. Ce que je retiens, ce qui m'a d'abord impressionné en premier, c'est une disponibilité sans pareil. Je me souviens que je dirigeais un hôtel où il y avait une boîte de nuit et quelquefois, à 2h du matin, quand je revenais de la boîte de nuit, que je lisais un peu la Bible, quand je ne comprenais pas bien un verset, je l'appelais. Et il répondait, il m'expliquait le verset. Et puis... Mais ça illustre juste cette disponibilité intérieure qui ne peut venir que d'un cœur qui a été imparti du don pastoral depuis en haut. Il avait une passion de voir l'évolution intérieure de ses brebis. Il s'en souciait, je ne sais pas comment je peux dire, mais de savoir comment est-ce que la brebis évolue, comment son homme intérieur est en train de se transformer, comment les dons et les talents qui ont été impartis en cette brebis se manifestent.
Et il faisait tout, il donnait toutes les occasions pour que ces dons et ces talents se manifestent. Je me souviens qu'il m'a mis à enseigner. Je crois que j'avais 3 mois, 6 mois, 6 mois dans le Seigneur. Et déjà, il me demandait d'enseigner. Il me plaçait à enseigner. Il y avait cette passion de voir ce que Dieu veut produire, être produit dans la brebis. Enseigner à l'église. Oui, enseigner à l'église. J'enseignais les jeunes convertis. Le chemin de la vie, pour être plus précis. En maturité, il avait une rectitude. C'est-à-dire que lorsque tu faisais des erreurs, il ne te rejetait jamais. Il t'assumait avec tes erreurs. Il te prenait en lui. Et puis, lorsque la circonstance était favorable, il la trouvait et il te corrigeait. Fermement. Pas avec colère, mais fermement. Tu sentais que ici, toute la gentillesse, tout l'humour et tout, n'avait plus de place. Et que tu devais juste te conformer. Et cela permettait que nous puissions nous épanouir. Parce que nous savions que lorsque nous sortirions du sentier, il serait là pour nous ramener, sans nous rejeter. Même si nous faisions des fautes, des erreurs, n'importe comment. Il avait toute cette capacité à nous ramener, nous récupérer, nous garder. Pasteur Napoléon Mbambe, ancien d'église à l'extrême nord, a aussi bénéficié des tendres soins du pasteur. Son côté jovial, de bonne humeur, m'a porté à lui ouvrir mon cœur et lui avouer ce que plusieurs balbutient ou hésitent d'avouer. Il y avait un problème de convoitise sexuelle. En français, facile, on dit la fornication ou l'adultère, une chose semblable. Comme il était d'une approche facile, joviale, de bonne humeur, je suis parti le rencontrer moi-même, sans qu'on ait à faire la police ni la gendarmerie derrière moi. Et je lui ai dit, mon père, le problème d'alcool a disparu. Mais c'est comme si ce problème d'alcoolisme, en partant, a demandé à un autre problème de le remplacer, la convoitise sexuelle. Là-dessus, il a rappelé de tête un passage biblique. Le passage disait, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avant de me demander d'entrer dans la Bible, il citait de tête Proverbe 28, 13. Et quand j'ai vu, c'est exact, juste ça. Et c'est ça encore le côté qui va me marquer. C'est-à-dire dire un verset, rentrer dans la Bible, référer les références, et c'est exact, ça m'a aussi gagné. Dolph. Enfin, je veux dire que ils sont arrivés au nord au lendemain des événements du coup d'État, où la tension entre les nordistes, les sudistes et les musulmans et les chrétiens était à son sommet. Et dans ce contexte, il fallait apporter l'évangile. C'était très difficile. Nous avons perdu beaucoup de compagnons dans ce combat, dans cette bataille. Mais il fallait toute la témérité de Timothée et Céline, de Charles, de Neusen et d'autres. Mais Garoua était comme le point central, comme l'axe central de la conquête du Grand Nord. C'est là où les frères et les sœurs venaient se ressourcer, là où les dirigeants de toutes les 3 provinces venaient se ressourcer, venaient prendre les informations pour repartir au combat. Il a fallu, nous étions au centre, à Garoua, dans l'épicentre du conflit. Il a fallu vraiment la témérité de Timothée, à plusieurs occasions, à plusieurs circonstances. Je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais il a fallu qu'elle soit là pour que cette conquête ait été possible. Je rends grâce à Dieu d'avoir été un spectateur inutile, incompétent de cette affaire, et d'avoir pu voir un homme à l'œuvre. Venir prêcher et partir, c'est une chose. Être là, dans une adversité aussi redoutable, où tu pouvais mourir juste parce que tu étais chrétien, disant merci. Merci beaucoup à Dieu. Lorsque le frère Timothée partait de Garoua, nous étions, je crois, 300, nous étions 150, mais en comptant globalement avec les autres localités où il allait de temps en temps. Je crois qu'on était à 300. Et après, bon, ça a continué. Garoua était un peu l'épicentre. Garoua était l'épicentre. Lorsque le frère Jacques venait, il venait à Garoua et les frères venaient partout. Bon, il venait assez souvent à Garoua. Il faut le reconnaître, plus souvent à Garoua qu'ailleurs, que dans les autres régions. Et Céline et Timothée étaient un peu comme des parents naturels des autres. Ouais, vous tous se référez à eux avec beaucoup de déférence. Et ils avaient une influence sur eux. Quand je parle d'influence, c'est pas un sens de domination. C'est l'influence spirituelle, l'influence pédagogique, les conseils et tout ça, de sagesse et autres, qui faisait que
les 3 régions-là, disons, ça a beaucoup contribué à une certaine harmonie. Et ils intervenaient beaucoup pour ce qui concernait bâtir les épouses, bâtir les pasteurs, bâtir leurs épouses, bâtir les missionnaires, bâtir leurs épouses. Oui, beaucoup. Ils ont beaucoup influencé de ce point de vue, oui, beaucoup. Je peux seulement dire, hein, je vais juste faire une citation. Un ancien ministre qui était docteur et qui a eu sa clinique, le docteur Abdoulaye, il arrive un jour au bureau, il dit, mais Garoua est même devenu comment? Tu viens au bureau, Jésus-Christ. Tu ouvres la radio, Jésus-Christ. Tu marches dans les rues, les affiches de Jésus. Garoua est devenu comment? C'était un musulman, un ismaélite. Oui. Alors qu'avant, c'était pas facile. Une église vivante. Pasteur Napoléon Mbambe, de certains moments, dans cette église. Il est venu à mon chevet de lit à l'hôpital à Garoua avec une Bible. J'ai cru le 5 juin 1994. Il y a 6 ans, comme j'ai signalé à notre contact. J'ai été baptisé une semaine plus tard, le 12 juin 1994, et 2 semaines plus tard, il organise un ministère du baptême dans le Saint-Esprit, le 26 juin 1994. Il a mobilisé toute l'Église et pendant le ministère, il a demandé combien ne sont-ils pas baptisés dans le Saint-Esprit. On était 36. Je rappelle qu'il avait engagé l'Église à jeûner pendant 3 jours. Donc pendant le ministère, il a demandé ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. J'étais du nombre.